nous allons vous présenter un mythe vieux de 5000 ans. Cette légende se passe dans la vieille ville d'Uruk, au bord de l'Euphrate. Voici l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, demi-dieu, régnait seul tel un tyran dans son palais. Son peuple l'acclamait, mais lui l'ignorait et le martyrisait sans cesse et sans cesse. Le peuple, exténué, s'en remit aux dieux. Les dieux se réunirent. Après de longues discussions, Enki, le dieu roi, décida qu'avec l'aide d'Aruru, il créerait un adversaire à Gilgamesh. Cet adversaire serait l'égal de Gilgamesh, aussi fort, aussi beau. Enkidu, l'homme sauvage. Créé au cœur de la savane, de terre et d'argile, il vivait seul, au milieu de la forêt, avec les animaux. Leur caractère ombrageux et incompatible les amena dès leur rencontre à s'affronter dans un combat sans merci. Le choc fut terrible. De force égale, il n'y eut pas de vainqueur. Ils tombaient, se redressaient, pourtant, à bout de force, aucun ne cédait. Le combat s'éternisait. Tout à coup, une chose incroyable se passa. Enkidu, l'homme de la savane, et Gilgamesh, le roi d'Uruk, devinrent amis. Enkidu et Gilgamesh décidèrent d'aller tuer Humbaba, le gardien de la forêt des cèdres. Le voyage était long et laborieux, et il faisait très chaud. « Viens par là !» dit Gilgamesh quand Enkidu laissa tomber sa hache. Mais un oiseau arriva. Derrière leur dos, Humbaba se fit remarquer. « Par ici !» dit Gilgamesh. « Non, par là !» contredit Enkidu. Il ne le savait pas, car le monstre apparaissait de tous les côtés. Humbaba apparut ici et là, semant la terreur et le désarroi dans le cœur des deux amis, qui s'enfoncèrent dans la forêt. Le combat fit rage. Heureusement, Enkidu le toucha avec sa hache. Terrassé, Humbaba gisait mort sur le sol, la gueule ouverte. Ouais! Enkidu et Gilgamesh jouissaient de leur victoire. Enfin, ils pouvaient rentrer. Un jour, l'impensable arriva. Enkidu mourut d'une terrible maladie envoyée par les dieux. Gilgamesh était profondément attristé. Il veilla son ami pendant 7 jours et 7 nuits, s'arrachant ses habits et se lamentant. Toute la ville ressentait sa douleur.
jusqu'au moment où les dieux prirent l'âme de celui qui était son ami. La mort d'Enkidu fit comprendre à Gilgamesh que lui aussi mourrait un jour. Pour éviter cela, il décida d'aller voir l'immortel Utanapishti. Il savait qu'il devrait traverser des territoires hostiles, des mers profondes et des montagnes enneigées. Il avait préparé son chemin. Enfin arrivé dans la lumière, Gilgamesh se retrouve au bord de la mer. C'est là qu'il rencontra le passeur de l'île aux morts. Ce fut un très long voyage sur une mer mystérieuse, aux couleurs du jour et de la nuit, de la mort et de la vie, qui se mélangeaient dans cette eau glaciale. La nuit tomba sur la mer agitée. Quand le jour arriva, Gilgamesh atteint son but, l'île aux morts. Il aperçut Utanapishti et s'agenouilla devant lui, lui demandant l'immortalité. Il lui répondit que pour cela, il devait aller chercher la fleur de vie au fond de la mer. Gilgamesh rejoint le passeur et plongea dans les eaux profondes et mystérieuses de la mer. Il découvrit sous l'eau un monde mystérieux rempli d'étranges plantes. Au milieu d'elle poussait la plante d'éternelle jeunesse aux pétales dorés. Gilgamesh l'accueillit et à bout de souffle remonta à la surface. Il rejoint le bateau et le passeur et se mit sur le chemin d'Uruk. Gilgamesh trouva une oasis au milieu du désert. Il se rapprocha du lac et mit sa main dans l'eau. « Ah, je ne me suis pas lavé depuis des semaines !» Il déposa sa plante après l'avoir admirée. « Quelle belle plante! Je suis pressé d'arriver enfin à Uruk. Je vais te poser ici. » Mais dans son dos se glissait un serpent qui s'intéressait à la fleur. Il s'en saisit et s'enfuit. « Non, ma fleur, ma belle fleur! Reviens, serpent, reviens !» Mais c'était trop tard. Gilgamesh se retrouva là, nu et sans fleur. Gilgamesh revient dans sa ville, dans laquelle la foule l'acclame. Enfin de retour après toutes ces